On va démarrer. Bonjour à tous, donc merci d'être avec nous pour ce webinaire sur l'importance du conjoint dans la démarche entrepreneuriale. Donc moi, pour me présenter, je suis Jean-Loup, donc je m'occupe au sein du groupe de tout ce qui va être marketing et développement franchise. Aujourd'hui, avec nous, nous avons Arnaud et Agathe. Vous pouvez vous présenter rapidement? Je te laisse te présenter, Agathe. Merci Arnaud. Donc Agathe Delot, je suis franchisée Vitalis Médical à Amiens. J'ai ouvert l'agence en septembre 2021. Bonjour à tous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Arnaud Vekonski, je suis directeur associé et je m'occupe du développement de la franchise depuis quelques années. Voilà, donc j'ai 25 ans, 2 métiers dans l'intérim. Ça marche. Impeccable. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, l'idée, on a fait, et j'en profite en vous êtes là, on a fait plusieurs webinaires sur divers sujets que peuvent se poser une question des personnes qui auraient envie de nous rejoindre sur ouvrir son agence en zone rurale, ouvrir son agence quand on ne vient pas du métier. Et c'est vrai qu'une question qui revenait souvent dans nos échanges avec les futurs franchisés, on voit c'est vraiment ce rôle du conjoint. Et on s'est dit du coup que ça serait intéressant de faire un petit webinaire dédié sur le sujet pour que tout le monde puisse poser ses questions et qu'une franchisée, en l'occurrence, puisse témoigner. Donc, merci beaucoup à Agathe. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Un petit mot au début rapidement sur le marché du recrutement dans le médical, paramédical et social. Un petit mot sur Vitalis Médical, comment on fonctionne. Ensuite, Juste une précision, peut-être Jean-Loup ou Agathe, on a un bruit de fond qui est peut-être assez important. C'est chez Agathe, je viens de le... D'accord, Agathe, merci. il faudra que tu coupes ton micro de temps en temps quand tu parles pas. Merci. Ensuite, un petit mot donc avec le plus important avec Agathe et son mari pour voir comment ça s'est passé. Et rapide retour sur notre réseau et bien sûr les questions-réponses. Alors, je vois sur le chat, Denis, vous n'entendez pas. Alors, a priori, si les autres entendent, c'est que le souci doit venir de chez vous. On vous enverra le replay dans tous les cas, hein, si vraiment ça ne marche pas chez vous. Bon, Agathe nous le précisera tout à l'heure, mais ce n'est pas encore son mari. Donc, voilà, je pense qu'elle nous le dira tout à l'heure. Ça marche. Un petit mot déjà, Arnaud, du coup, sur le secteur du recrutement dans le médical, paramédical et social. Oui, alors, clairement, nous avons 3 marques. Donc, Vitalis Médical, qui effectivement traite des recrutements en intérim ou en CDD, CDI dans le domaine de la santé, du social et du paramédical. Et c'est vrai que par rapport à nos 2 autres marques, Aquila et Lynx, on a jusqu'au bout de la chaîne, on va dire, des gens qui sont totalement différents. Puisque au bout du bout, nous avons des patients. Et dès qu'on prend conscience de ça, on prend toute l'importance d'avoir en agence des gens qui traitent les infirmiers, les AMP, les éducateurs, les aides-soignants de façon différente, peut-être, puisqu'au bout du bout, on a des patients. Donc avant tout, c'est l'envie de prendre soin des autres qui déclenche la vocation et finalement par conviction également. C'est des passionnés, à chaque fois on s'en rend compte, que ce soit en agence, dans nos franchisés ou sur le terrain, qui sont à la tête des agences ou même, encore une fois, dans les métiers soignants. Donc c'est vraiment une grosse différence par rapport à Aquila et Lynx. Je tiens à le souligner, c'est-à-dire que quand vous vous lancez dans ce métier, c'est avant tout effectivement envie de prendre soin des autres, avoir beaucoup d'empathie. Alors, le domaine de la santé, on va dire, se divise dans 2 grands secteurs. Le social, avec des métiers comme les éducateurs spécialisés, par exemple, les animateurs ou les moniteurs éducateurs, ce sont des exemples. Puis le médical, tous les métiers des soignants qu'on connaît beaucoup plus. On va aller du médecin, bien évidemment, en passant par l'aide-soignante, en passant par des ergots, etc. Donc, on est vraiment sur tout le panel du médico-social. On traite aujourd'hui potentiellement plus de 300 métiers
différents sur cette marque-là chez Vitalis Medical. Globalement, il faut avoir en tête que c'est un marché qui se compose de quelques acteurs, mais c'est un marché qui, on parle de 500 millions d'euros, mais qui est sans doute beaucoup plus proche d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, puisque dans ce marché-là, je ne vais pas revenir sur la technique, mais on a à la fois des intérimaires quand ils sont employés par Vitalis Medical et on a des vacataires quand ils sont employés par l'établissement de santé, mais c'est bel et bien nous qui avons fait la mise en relation avec les établissements de santé. Donc le marché est potentiellement plus proche d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires dans le domaine de la santé, alors que le métier de l'intérim et du recrutement en général, c'est à peu près 23 milliards. Donc on parle d'un marché de 3-4% du marché global pour Vitalis Medical. Donc c'est un marché de niche, c'est un marché vraiment de spécialistes et nous avons souhaité l'adresser grâce à une marque spécialisée, bien évidemment, au travers de Vitalis Medical. Et un marché en croissance aussi, Arnaud, hein, je pense. Oui, on y reviendra tout à l'heure, mais effectivement, il y a eu plein d'effets, hein. Le Covid est passé par là. C'est un métier où on a besoin de vocations, hein, donc les vocations aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'il y a quelques années. C'est un métier où il y a pas mal de turnover et il y a pas mal de nouveaux qui arrivent sur le marché avec des formations qui se terminent en ce moment au mois de juillet, donc des nouveaux soignants qui vont arriver dès maintenant, diplômés. Donc c'est un métier en forte croissance et on aura toujours besoin d'un intermédiaire en recrutement, c'est-à-dire nous. Ouais, enfin, vraiment, Agathe pourra en témoigner tout à l'heure, mais le médical, et on l'entend partout, c'est un secteur qui recrute à fond et où les besoins sont énormes et avec toujours besoin de plus de flexibilité. Donc, les boîtes de recrutement sont parfaitement adaptées, quoi. Alors, il y a d'autres acteurs, mais nous sommes aujourd'hui, avec Vitalis Medical, le 3e acteur en nombre d'agences et je dirais nombre de collaborateurs, puisque au sein de Vitalis Medical, dans les agences Vitalis Medical, il y a 130 collaborateurs. Donc, bien évidemment, historiquement, les premiers réseaux, ce sont les réseaux des majors. L'appel médical, c'est le groupe Randstad, vous les connaissez, ils ont une marque spécialisée qui traite des profils effectivement identiques à ceux que nous avons au sein de Vitalis Medical et Adecco Medical. La marque là est à travers le médical Adecco. 110 agences. Alors, bien évidemment, on reviendra sur les agences et la façon dont elles se sont développées chez nous. Mais je tiens à signaler que sur ce début d'année déjà, c'est 4 nouvelles agences qui sont venues rejoindre le réseau Vitalis Medical. Je pense à Cannes, je pense à Villefranche, je pense à Lyon, je pense à Paris-Est. 4 nouvelles agences depuis le début de l'année. Et peut-être une chose intéressante à souligner, c'est que vraiment les Vitalis marchent hyper bien, aussi bien dans les grandes villes que dans les petites villes. On l'avait fait, par exemple, on a notre agence je pense à ça, à Thionville ou autre, et c'est des agences qui tournent hyper bien aujourd'hui, quoi. Oui, même Mâcon, Châlons, ce ne sont pas des villes énormes, hein. On ne va pas dire que c'est des mégalopoles françaises. Donc, ce sont des petites villes sur lesquelles on a besoin de santé et on a besoin d'un intermédiaire en recrutement. Et le franchisé, qui est un acteur local du recrutement, fait un travail remarquable pour justement subvenir aux problématiques de soins dans les établissements de santé. Et alors maintenant qu'on a vu ça un peu de manière globale, Vitalis Medical, l'idée c'est de vous expliquer un petit peu notre fonctionnement, la croissance du réseau, etc. Alors, effectivement, Vitalis Medical est arrivé chez nous, le groupe est créé en 2009, donc est plutôt arrivé en 2013. On avait besoin au sein du groupe d'avoir vraiment une expertise. On ne va pas traiter les mécaniciens dans une agence et les infirmiers et les chefs de projet informatique. Donc on a vraiment aujourd'hui des marques chez nous qui traitent tous ces profils-là et qui sont bel et bien distincts. Il y a 13 000 métiers en France. Un consultant n'est pas capable d'adresser les 13 000 métiers. Donc on a une marque Vitalis Medical qui est vraiment spécialisée sur cela. Je dirais que depuis 2013, et Dieu sait qu'il y a plus de 10 ans, on a toujours eu à cœur de s'affranchir des usages et des codes habituels de l'intérim. Nous n'avons pas d'agence vitrine, hein, ce n'est pas la volonté, on n'a pas des enseignes, c'est pas comme ça qu'on recrute pour nous en qualité des collaborateurs intérimaires et salariés chez nos clients. On recrute avec effectivement
nos partenaires, nos annonces, les offres d'emploi. Et c'est vraiment notre ADN et la proximité, c'est-à-dire un ancrage vraiment dans chacun des territoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 46 agences, nous aurons 110 agences. Ça veut dire qu'on aura plus d'une agence par département pour avoir vraiment une proximité d'une maximum 50 km autour de l'agence pour adresser, rencontrer tous nos candidats. Ça ne veut pas dire qu'on est... J'allais rebondir sur ce que tu dis, Arnaud, parce qu'effectivement, quand on reçoit nos candidats en agence, ils nous font très souvent la réflexion en nous disant « Ah oui, vous nous recevez en entretien, on vous voit avant d'aller en mission », parce qu'ailleurs, ce n'est pas fait, voire très rarement fait. Donc, ça joue vraiment en notre faveur. Clairement, ça c'est extrêmement important, cette qualité de ne pas avoir à subir le passage, d'être dans le digital, mais tout en étant dans l'humain également. C'est-à-dire que le digital, ça nous aide à accélérer les tâches chronophages de mise en ligne des annonces et de présélection, bien évidemment, mais on rencontre tous nos candidats. Et comme on a des experts au sein des agences, c'est des consultants qui sont polyvalents, bah, ils ont finalement le même discours, le même langage, le même vernis métier sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire du recrutement jusqu'à la partie commerciale ou la partie administrative. Le même interlocuteur pour nos clients et pour nos candidats. Et puis, bien évidemment, comme le disait Jean-Loup, hein, c'est un métier qui a des fortes tensions. On le voit encore cet été, on entend tous les jours des pénuries, des déserts médicaux. Donc, on a aujourd'hui nécessairement besoin d'un acteur comme nous, ou comme d'autres, hein, pour faire l'adéquation entre les candidats qui cherchent à changer, parfois d'établissement, à se rapprocher, à travailler avec un autre cadre de santé qui leur convient mieux, et puis eux. Alors, quand on vient nous rejoindre, il ne faut pas être mercenaire. Il faut avoir envie de travailler ensemble. Ensemble, ça veut dire avec les franchisés d'à côté. Ensemble, ça veut dire avec les marques d'à côté. Voilà, donc ça, c'est important. Vous ne vous retrouverez pas seul. Et c'est une des valeurs fortes du réseau. Vous le verrez tout à l'heure, il y a quelques photos et Agathe vous en parlera. Donc, avoir envie de travailler en tant qu'indépendant, c'est certainement le cas, mais pas en tant que mercenaire. Voilà, donc cette année encore, on aura probablement une croissance d'environ une dizaine d'agences sur Vitalis Médical, ce qui nous amènerait probablement d'ici 5 ou 6 ans à occuper toute la cartographie de la France. On a identifié 110 territoires, donc il y a encore de nombreux territoires disponibles en France. Nous sommes à peu près à la moitié du chemin. Donc les premières agences ont vu le jour en 2014. On a eu un moment de décollage et quand on a spécialisé nos directeurs de développement, on y viendra à la fin, pour la marque Vitalis, on a véritablement mieux accompagné nos franchisés et on voit que le décollage a eu lieu vraiment à partir de 2017. Alors, on est presque à la moitié de l'année, c'est incroyable de dire ça, mais on est déjà à la moitié de l'année et là je parle de résultats à fin mai. Et effectivement, c'est déjà assez conséquent puisqu'on a une croissance actuellement d'environ un peu plus de 25% du chiffre d'affaires sur Vitalis Médical. Alors c'est essentiellement, voire exclusivement lié au modèle de la franchise hein, qui permet aux franchisés d'être, on va dire, plus présents sur leur territoire, plus attentifs à la qualité de travail dans l'agence, probablement encore plus que quand on est salarié. Et c'est un modèle très performant. Donc 25%, c'est sur un marché qui est en légère décroissance, on y reviendra tout à l'heure, c'est quand même une performance de plus de 30% au-dessus du marché, donc c'est assez significatif. Et c'est la croissance que nous avons depuis 2009. Hein. C'est-à-dire il n'y a pas eu une année depuis 2009 où on a été en dessous de 30% de croissance. Voilà. Après, ce qui est important pour nous, c'est de faire réussir chacun des franchisés qui nous rejoignent. Donc, il y a beaucoup de nouvelles agences, mais sur les 46 agences, il y en a déjà 20 qui sont à plus de 40 000 € de marge mensuelle. Alors, ça parle peut-être pas, on va dire, à des novices du métier, mais juste pour vous la faire court, ça correspond globalement à 800 jours de travail minimum par mois, c'est-à-dire presque 40 équivalents temps plein qu'on fait travailler pour obtenir cette marge. Donc, ayez en tête que c'est pas réservé
à un ou deux d'entre eux de réussir. C'est une très très grande majorité des agences qui réussissent, et le reste, ce sont des agences toutes neuves et qui progressent très rapidement. Agathe nous le dira. Et à 40 000 € de marge mensuelle, on estime qu'un franchisé, il peut se rémunérer combien? Alors c'est une bonne question. Alors il y a plein de formes de rémunération pour l'entrepreneur. Il y a la levée de gérance pour un gérant, il y a effectivement un salaire pour un président, et puis il y a les dividendes ensuite annuellement, et puis il y a ce qu'on laisse dans l'entreprise. Mais alors, pour répondre de façon sans équivoque, à 40 000 € de marge mensuelle avec la structure agence, c'est-à-dire 3 collaborateurs, un franchisé peut se payer 10 000 € net par mois. Donc, enfin voilà, ce qui est quand même des sommes assez conséquentes. Et vous voyez qu'on voit aujourd'hui pas mal d'agences dans notre réseau, surtout sachant qu'il y en a beaucoup qui sont nouvelles, hein. Donc 20 agences à plus de 40 000 € de marge, c'est vraiment significatif, quoi. Alors, on vous a mis, pour vous donner un exemple, des panels de qualifications que nous traitons, on va dire, dans le médico et le social, dans le métier de la santé ou du paramédical. Bon, globalement, pas de surprise. Les premiers métiers, ils représentent une grosse partie de notre chiffre d'affaires, et nos candidats, ce sont des infirmiers, des aides-soignants. Mais effectivement, on voit qu'on touche les métiers du tertiaire médical, secrétariat médical. On voit qu'on touche aussi les auxiliaires de vie, hein. C'est des gens qui viennent donner du confort de vie chez des patients, soit à domicile, soit en établissement de santé. On touche des médecins généralistes, on est dans les 10 premiers métiers, hein. Des ASH, des agents de services hospitaliers. Et oui, nous avons besoin aussi de toucher ces métiers-là, qui sont une chaîne importante, enfin un élément de la chaîne importante de l'hôpital, parce que des gens qui s'occupent de toute la propreté, l'entretien des hôpitaux. Et puis on va toucher maintenant tous les métiers du social, les moniteurs éducateurs, les animateurs, les AMP, les éducateurs spécialisés. Et puis bien évidemment, quand vous allez à la pharmacie, on peut avoir des pharmaciens ou des préparateurs derrière le comptoir. On peut avoir des ambulanciers, enfin voilà, on touche vraiment beaucoup de votre quotidien. Ça marche, hyper clair. Bah, merci Arnaud. L'idée du coup, c'est de partir maintenant sur la section, on a tous hâte de démarrer, c'est la petite interview d'Agathe. Alors peut-être Agathe, déjà, si tu veux te présenter rapidement. Oui. Donc, je suis Agathe Delot, franchisée Vitalis donc depuis septembre 2021. Je viens du milieu de l'intérim. Comme nos dirigeants, j'ai été formée par les grandes maisons qui m'ont tout appris et je les en remercie. Et voilà, après, j'ai été toujours un petit peu en contact sur LinkedIn avec Nathalie, qui est directrice de développement, et je voyais souvent passer des publications Vitalis. Voilà. J'ai commencé dans l'intérim en tant que chargée de recrutement dans le médical pendant 2 ans, et ensuite donc ma directrice était partie. Il y avait le poste de directrice qui était ouvert, sauf qu'on m'a dit que j'avais pas l'expérience commerciale pour pouvoir prendre le poste, et que du coup il aurait fallu que j'ai cette petite expérience que j'ai acquis toujours dans ce même groupe, dans un autre secteur d'activité qui était du BTP, le saut élastique. Et du coup, je suivais toujours Nathalie sur les réseaux et je voyais Vitalis. Et du coup, je cherchais, j'ai regardé, je me suis renseignée, et un jour, je dis, bon, d'où l'arrivée de Emmanuel, mon conjoint. Je lui dis, oh, quand même, Vitalis. Il fait, bah écoute, appelle-les, appelle-les et puis pose tes questions. D'accord. Donc, j'ai appelé Nathalie, on a échangé pendant presque une demi-heure, 3/4 d'heure sur le métier, sur la franchise, sur les valeurs du groupe qui sont très, très importantes pour moi, parce que c'est des valeurs dans lesquelles je me reconnaissais vraiment et qui m'ont beaucoup plu. Et après, donc, j'en ai reparlé à Emmanuel, qui me dit, écoute, Agathe, quand tu me parles de Vitalis, voilà ce que j'ai dit en convention l'année dernière, hein, tu as des paillettes dans les yeux, donc si tu veux y aller, vas-y, je te suis. Et c'est de là qu'est partie l'aventure Vitalis, grâce en tout cas à Emmanuel qui m'a dit, vas-y,
je te suis, je serai toujours là pour toi. Et Et quand on a le conjoint qui dit ça, on se dit, bon, j'avais un peu de peur, mais finalement, il est là et bah, la peur s'enlève et on avance et on fonce. tu t'étais toujours dit quelque part que peut-être tu avais envie de monter ton entreprise ou ça t'était pas Jamais, forcément… non? jamais. Alors, directrice d'agence en tant que salariée, oui, peut-être. Et après, là, j'approchais de la quarantaine et je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas, ça se trouve, bah, c'est le moment ou jamais, hein. C'était un virage de ma vie. Et vraiment, j'avais à cœur le médical parce que c'est vraiment un secteur d'activité où je m'étais vraiment éclatée. Et je savais que ça me plaisait et que j'irais à fond. Effectivement, cette démarche entrepreneuriale, je me l'étais jamais, mais vraiment jamais posée. Et aujourd'hui, mais je reviendrai jamais en J'ai arrière. essayé de te dissuader pourtant, Agathe. J'ai Ah, essayé de te oui, dire: «Mais tu viens de l'intérim, traditionnel, oui, ouvre une agence Aquila RH». non, non. Comme on disait avec Arnaud, j'avais le choix du roi parce que sur mon secteur, il n'y avait ni Vitalis, ni Aquila, ni Lynx, mais j'ai choisi le choix du cœur. Et c'était quoi les doutes que tu pouvais avoir avant de… Parce que bon, lancer son entreprise au début, c'est quand même un investissement. C'est ça. C'était quoi Alors, c'était les doutes que tu pouvais avoir? les premiers doutes, bah, c'était financier parce qu'effectivement, il y avait l'apport financier, je ne l'avais pas dans sa globalité. Donc, c'est là Emmanuel qui m'a dit, bah, voilà, il te manque 5 000 €, bah, je te les avance, il n'y a pas de souci, vas-y. Et derrière, par contre, j'avais 0 d'économie, j'avais plus rien. Donc, je mettais vraiment tout. Donc, bah, ça permet de se dire, bah, j'y vais à fond parce que tu as tout mis, donc c'est maintenant ou jamais. Et j'y suis allée à fond. Et effectivement, il y a toujours je pense, des doutes sur le salaire. Est-ce qu'on va s'en sortir? Être au Pôle emploi pendant 2 ans, est-ce que ça va? Je ne mange pas des pommes de terre tous les jours. J'ai une vie à côté de Vitalis. J'ai 2 enfants en bas âge, de 8 et 10 ans, donc voilà, qui ne sont pas les enfants d'Emmanuel. Donc voilà, c'est vraiment, on a vraiment tous les critères qui font qu'on aurait pu se dire, mais elle est dingue. C'est ce que m'ont dit mes parents d'ailleurs. Ils avaient quel âge tes enfants quand tu t'es lancé? Bah, il y a 1 an et demi, donc ils avaient 8 et demi et 6. Ouais, ouais, en CP, tout ce qui va avec, quoi. Ouais, c'est vrai Et que c'est voilà. intéressant ce que tu dis parce qu'il y a très souvent, dans les échanges avec, les personnes intéressées à se lancer, Mmh. il y a un peu un côté des fois où on se dit: «Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que Avec les c'est…» enfants et tout ça, ouais, et ça se fait. et c'est vrai que c'est pas évident de se lancer quoi, de se dire: «C'est Ouais, maintenant, j'y vais» et en effet, très souvent, tu vois, c'est qu'il y a… je sais pas s'il y a un bon ou un mauvais On moment. cherche tous, en fait, je me rappelle moi en 2009, on cherche tous, à un moment une bonne ou une fausse excuse, hein, pour, nous dire, «C'est pas le bon moment, j'ai des enfants» ou au contraire, «Je commence ma carrière, c'est trop tôt» ou «Je suis trop vieux». En fait, il y aura toujours un mmh, petit grain de sable je suis et d'accord. ceux qui entreprennent, c'est ceux qui, réfléchissent, bien évidemment, mais agissent et c'est vraiment la différence qu'on voit, au cours des années, c'est qu'il y a jamais de bons moments ou alors il y a toujours des bons moments, Ouais, mais c'est ça, selon faut voir comment le on voit côté la bouteille positif. à moitié vide ou à moitié pleine. Donc c'est une forme de risque, entreprendre même en franchise et il y a une forme d'inconscience, mais est-ce qu'à 8 ans les enfants ou est-ce que sans enfants ou est-ce qu'avec des enfants de 18 ans? Chacun voit les choses différemment là-dessus. C'est très complexe, hein, de pouvoir, savoir si c'est le bon moment pour une personne. Il y a seule la personne le sait. C'est ça, je suis d'accord. Et Et Emmanuel, du coup, ton conjoint, lui, tout de suite, il était emballé ou au début il s'est dit: ah oui, «Attends, qu'est-ce que tu fais? Tu prends trop de ri c'est un risque quand même». non, tout de suite, il m'a fait confiance parce qu'en fait, quand je lui parlais, de mon métier d'époque dans un grand groupe dans le médical, il voyait que c'était ce qui me plaisait. Il voyait que dans le BTP, je m'étais un petit peu éteinte. C'était plus la Agathe qu'il avait connue, en fait. Donc il avait confiance en moi et c'est lui qui m'a dit: «Vas-y, je te suis». Et pour être sûre, en fait, je l'ai vraiment intégré dans toutes les démarches, tous les rendez-vous que j'ai eus. Enfin, j'ai eu mon rendez-vous avec, Damien, qui est directeur de développement. Il m'a accompagnée au rendez-vous parce que voilà, je voulais être sûre de faire le bon choix et pas y aller toute seule et qu'il sache dans quoi on s'embarquait tous les deux. Voilà. Ouais, ça, je pense, c'est hyper intéressant et c'est vrai, nous, on le voit dans les échanges avec les personnes intéressées. Pas hésiter vraiment à venir nous, enfin, les conjoints font pleinement partie de Mmh. l'aventure, de fait. Enfin, moi, je le sais, je suis moi-même conjoint de franchisé, pas dans ce réseau-là.
mais ma compagne est en franchise. Non, et c'est un projet à deux. Donc, venir même au siège avec son conjoint Ouais, si il est venu c'est visiter le important siège, pour lui, Emmanuel. rencontrer les personnes. Enfin, c'est hyper important, quoi. Il est venu visiter le siège et après, il est venu forcément pour la signature du contrat de franchise. Et après, c'est un peu à la main de chacun. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui où on ne voit jamais le conjoint. Il y en a où le conjoint est très présent. C'est vraiment à la carte là-dessus. Hein. Mais même si tu le vois pas, Jean-Loup, en fait, moi, depuis 14 ans, je me rends compte qu'il est essentiel dans le choix. C'est-à-dire que parfois, on va pas le voir parce que le conjoint se rassure à travers les questions qu'il pose, mais qui sont posées par notre franchisé. Et les réponses, il les obtient. Mais en tout cas, chaque fois, dans tous les cas, on a toujours une très, très grande importance du conjoint dans le choix final, parce que c'est un engagement ensemble, c'est un engagement familial qui se procure à travers ce choix qui est fait par le franchisé. Donc, tous les choix de décision de signature sont de toute façon menés par le conjoint, souvent un homme d'ailleurs, parce qu'on a souvent des femmes à la tête des agences dans l'intérim. Mais en tout cas, que ce soit un homme ou une femme, le conjoint a chaque fois une importance significative. Il ne faut pas le négliger parce que entreprendre, c'est dur. Et si vous revenez à la maison après avoir signé, que vous entendez ah bah, je te l'avais dit, hein, ça allait être difficile, tu n'aurais jamais dû y aller. Donc il faut que le conjoint soit convaincu que ce sera difficile, mais qu'il y a une voie de réussite. Et c'est à nous de répondre à ces questions. Moi, il m'est arrivé de dîner, déjeuner, rencontrer, comme le disait Agathe, le conjoint dans l'entretien, pour que toutes les questions soient posées, abordées de la façon dont veut le conjoint. Et il est tout à fait légitime, le conjoint, à poser toutes les questions qu'il veut. En effet, c'est comme si lui rejoignait l'aventure aussi. Donc, nous, le message vraiment qu'on a envie de porter là-dessus, c'est sentez-vous hyper à l'aise d'intégrer le conjoint de A à Z dans la réflexion. Il fait partie du truc. D'ailleurs, on les voit tous et on est tous très contents. Enfin, tous, pas les franchisés font le choix, mais à la convention, il y a énormément de conjoints de franchisés. C'est toujours très sympa. D'ailleurs, à ce sujet, parce que moi, j'ai ouvert en septembre 2021 et la convention a lieu en octobre. Et je me souviens que j'avais proposé à Emmanuel de venir. Elle m'a dit non, tu viens d'ouvrir, il faut que tu prennes contact avec tous les franchisés, tu discutes, c'est le boulot. Je dis viens, allez, au moins tu feras connaissance en même temps que moi et tout. Il est venu. Et au mois d'octobre, il me dit c'est quand la prochaine? Et parce qu'on avait fait une activité vraiment cohésion d'équipe. Hein, et on l'a pris d'ailleurs pour un franchisé. Tellement il était inclus dans les équipes et tout ça. Et c'est vraiment, voilà. Tout à l'heure, je parlais des valeurs humaines du groupe. Et pour moi, c'est exactement ce qu'il me fallait. Il n'y avait pas tromperie sur la marchandise, en tout cas. En tout cas, le modèle que tu as, le conjoint joue parfois un autre rôle, Agathe. C'est-à-dire qu'il est parfois l'associé. C'est-à-dire que les entrepreneurs se lancent mari et femme dans l'agence. Alors moi, je ne saurais pas travailler avec mon épouse dans la même agence, c'est pas possible. On y viendra peut-être. Ouais, mais alors, Voilà. c'est un modèle qui est... les est... arrières, mais oui, ça existe aussi. On a des collègues, effectivement, franchisés qui sont en couple. Ou alors, pour parler de Virginie, elle a démarré en franchise toute seule et son mari l'a rejoint dans l'équipe de l'agence. Et juste là-dessus, c'est quand même plutôt intéressant. Ça veut dire que ça marche quand nos franchisés donc, se lancent et qu'au bout d'un moment, ils se disent attends, peut-être que mon mari aussi ou ma femme quitte son boulot pour rejoindre aussi la franchise. C'est que c'est bon plutôt un très bon signe sur le business qui se porte bien. Quoi. On est d'accord. Et il y a aujourd'hui plus de 25 agences où le mari et l'épouse travaillent dans l'agence. Donc c'est le modèle d'associé le plus répandu aujourd'hui. Mais il y a aussi des maris à la maison qui travaillent dans un autre secteur ou des épouses qui travaillent dans un autre secteur. Mais c'est vrai que le modèle associé, franchise, mari et femme, fonctionne bien. Et d'ailleurs, on a fait un petit webinaire là-dessus sur l'agence Aquila RH de Caen, pour ceux que ça intéresserait, où c'est justement
un couple qui gère cette agence qui marche très bien et où on les interroge un peu sur tous ces sujets-là pour ceux que ça intéresserait. Alors moi, Emmanuel ne travaille pas pour l'agence et il n'est pas associé. Bon, à côté de ça, il y a des week-ends où il me dit ramène-moi un PC, je vais t'aider à saisir des heures. Il me fait comme ça, au lieu qu'il passe 2 heures, on y passe 1 heure chacun. Et en clôture de paye, ça peut lui arriver, il me fait un petit coup de main. Et quand tu rentres à la maison le soir, vous parlez beaucoup boulot, ça se passe comment la différenciation? Parce qu'il est très impliqué, Emmanuel, on le sait. Oui, mais il pose beaucoup de questions. Enfin, voilà, dès qu'il sait que là j'ai clôturé, il me demande combien j'ai fait, savoir où j'en suis, comment ça va l'équipe. Il est vraiment très impliqué, pas financièrement, mais vraiment, voilà, il fait partie de l'équipe sans en faire partie, entre guillemets. Mais oui, il est très intéressé par mon activité et il me motive. Enfin, il n'a pas besoin de me motiver parce que je me motive toute seule, mais il me félicite beaucoup et ça fait du bien en fait. Et Même si des mois difficiles, on sait qu'il est toujours là par un petit mot gentil et rien que ça fait. Et tu penses, ouais, même si tu l'as déjà un peu dit, mais qu'est-ce qui a pu parce que c'est un peu une thématique qu'on a, qu'est-ce qui a pu le rassurer dans ton cheminement avec nous quand il est venu, etc. Mais ouais, qu'est-ce que tu as senti où il s'est vraiment dit allez, c'est bon, il faut qu'Agathe, elle y aille, quoi. Parce que c'est Au souvent ça, niveau. dans les personnes qui veulent nous rejoindre, parfois, c'est vraiment le côté. Déjà, soi-même, c'est pas toujours évident de basculer. Mais Ouais, quand on doit en plus faire, souvent aussi basculer convaincre le conjoint. son conjoint, c'est quoi pour toi ce qui a un peu fait la différence? Je pense que quand on a rencontré Damien, donc mon directeur de développement, il nous a vraiment tout présenté, tout expliqué, avec les fonctions de support, les accompagnements et tout ça. Et il s'est dit, bah oui, en fait, vaut mieux que tu entreprennes en franchise plutôt que toute seule, parce que derrière, tu as des supports, tu as un accompagnement, et tu ne seras pas lâché dans le grand bain, en fait. C'est vraiment toutes ces fonctions de support à côté que nous apporte le franchiseur qui a fait que, oui, il n'avait plus aucun doute là-dessus. Oui, on le rappelle, le modèle de la franchise, c'est assez atypique. Il y a 12 500 agences de travail temporaire en France. Il y en a 7 000 qui sont par les grands groupes, Adecco, Randstad, Proman, et avec des salariés. Et puis on a des individuels, on va dire des individus, chefs d'entreprise qui ont 1 ou 2 agences, mais des réseaux organisés au niveau national. Ça veut dire avec des moyens pour signer des accords nationaux, des équipes en centrale juridique, compta, finance, back-office, c'est-à-dire les moyens d'un grand groupe avec des acteurs locaux, ça s'appelle la franchise en France. Et là, en franchise, il y a moins de 500 agences en France sur les 12 500. C'est un modèle très atypique qui permet effectivement d'avoir les moyens d'un grand groupe avec les équipes support. On a plus de 100 personnes au siège qui travaillent pour 190 agences, 193 aujourd'hui, pour vous montrer un peu le rapport, et d'avoir l'agilité et le niveau de décision d'un chef d'entreprise en local. Et c'est ça qui fait la réussite de ce réseau. C'est-à-dire que globalement, on apporte les fonctions support d'un grand groupe, mais les décisions et l'agilité, c'est l'entrepreneur comme Agathe qui agit sur le terrain. Et ça, auprès de nos clients et surtout dans la santé, le fait d'avoir un interlocuteur local, c'est vraiment leur image du milieu médical, d'accompagnement et tout ça, c'est mieux qu'un grand groupe en fait. Et par rapport à la question de Ludovic, je pense que les éléments de bascule, en fait, c'est d'être. Nous, on est hyper transparent. Et je pense, vraiment, c'est-à-dire que les gens, avant de nous rejoindre, on est transparent sur tout. Il y a des immersions, on peut venir au siège. Oui. Et je pense que les éléments de bascule, c'est pas hésiter à communiquer sur tous les doutes et les questionnements qui peut y avoir, quoi. Tant qu'il y a des doutes, faut nous le dire, faut échanger avec nous. Moi ou mon conjoint, on a peur de se lancer parce que si, parce que ça, et vraiment se dire les choses, se voir, se revoir, et où au bout d'un moment, finalement, ça s'éclaire, on se dit, ok, j'y vais, ou finalement, on voit que les questions, les doutes sont plus, en général, c'est pas tant sur nous au final, parce que franchement, il n'y a rien à cacher, c'est plus sur la personne. Est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer, quoi? C'est ça, ouais. Ça en général. Je pense que c'est la dernière question qui fait lever les doutes, en fait. C'est est-ce que moi, j'ai envie, en fait? Parce qu'à côté de ça, l'accompagnement, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus.
Alors moi, je viens du secteur de l'intérim, mais je n'avais pas beaucoup de connaissances sur le secteur de la santé. J'ai alors j'ai toujours amis franchisés parce qu'en fait, c'est ma deuxième famille. On est vraiment tous solidaires et je pense encore plus chez Vitalis. Oui. On a un souci, on s'appelle beaucoup, on se donne beaucoup de conseils entre nous et on est tous bien accompagnés. Enfin, franchement, je suis trop contente. Alors justement, c'était une question, parfois dans le choix, en fait, qu'est-ce qui fait la bascule? On a 3 marques et je vais répondre à une des questions qui était, Oui, j'ai vu posée ça. dans le chat. Donc Vitalis Médical, on n'y revient pas, mais vous savez de quel profil nous parlons. On fait de l'intérim, on fait du recrutement CDD, CDI, d'ailleurs sur les 3 marques. Et on travaille les profils médico-social, et paramédical. Sur les métiers Aquila RH, qu'est-ce qu'on travaille? Alors, on travaille essentiellement des qualifications qui vont du CAP au bac sur 5 grands secteurs d'activité, à savoir l'industrie, le bâtiment, le transport, la logistique, le tertiaire, et les métiers, on va dire du commerce, ou du retail. Voilà, donc ces métiers de soudeur, des métiers de chauffeur, des métiers, de technicien de maintenance, des métiers, de préparateur de commandes, de cariste, d'électricien, de secrétaire, d'assistante commerciale, et cetera. Voilà, et puis pour Lynx RH, nous travaillons encore une fois la même chose, c'est-à-dire l'intérim et le recrutement CDD, CDI pour nos clients, sur des métiers, des qualifications plutôt bac+2, bac+5, donc des métiers techniciens cadres, dans l'ingénierie bureau d'études, dans les fonctions support, donc toutes les fonctions support d'une entreprise, hein, ça peut être le juridique, la paye, la compta, la finance, les équipes, administration des ventes, marketing, commercial. Et puis, effectivement, l'IT, c'est-à-dire l'informatique et les télécoms. C'est les 3 grandes filières métiers, donc je le répète, l'ingénierie bureau d'études, les fonctions support et l'IT, informatique, télécom. Donc à chaque fois, ce qui fait le choix parfois d'un entrepreneur, c'est aussi la sensibilité qu'il a à ces métiers-là et qui font que ça peut être un élément de bascule. Et ben, je me sens bien tout à l'heure, Agathe le disait, j'étais chez Adecco BTP, mais je me sentais moins bien, je m'éteignais. Et le médical, pour elle, c'était une façon de réallumer la flamme. Bah, globalement, elle a choisi parce qu'il y avait Vitalis Médical disponible à côté de chez elle. C'est un métier de passionné et quand je vais aux réunions de Vitalis Médical, c'est vrai qu'on retrouve étonnamment, mais un esprit famille. Je pense qu'au bout du bout, on a un patient. Et vraiment, hein, c'est un patient qui est le dernier élément de notre chaîne de valeur, le malade ou la personne dont on doit s'occuper. Et ce qu'on dit souvent, en fait, c'est que chez Vitalis, en tout cas dans le médical, notre travail a un double impact. On donne du travail à des personnes qui vont soigner d'autres personnes. Et quand on fait ça, on a tout réussi, en fait. Un métier qui a du sens. Voilà. Merci, Jean-Luc. Top, je vois que le temps vient. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions pour Agathe? N'hésitez pas. Agathe, est-ce que tu verrais quelque chose à rajouter comme ça? Ça fait 2 ans, Agathe, dis-nous, tu dis que tu es contente, mais dis-nous comment globalement ça marche à peu près? C'est-à-dire Alors, comment comment est ça organisée marche à ton peu agence? près? Alors, j'ai Ça démarré marche bien, mais j'ai démarré avec une consultante en CDI et une alternante en communication parce que quand je suis arrivée sur le secteur, on connaissait un peu Agathe, mais d'un ancien groupe. Donc, il a fallu faire connaître Vitalis et l'agence. Et du coup, pour moi, prendre une alternante en communication, c'était important pour développer tout ce qui était réseaux sociaux et images et diffusion et tout ça. Pauline, ma consultante, venait du milieu médical parce qu'elle était infirmière. Comme souvent, Arnaud nous avait dit, on ne court pas un 100 mètres, mais plutôt un marathon. J'ai écouté les conseils et j'ai embauché en juin l'année dernière un deuxième CDI. Donc, Karine, qui est arrivée en juin. Donc, j'avais 8 mois d'ouverture et j'ai embauché déjà une deuxième personne en CDI en plus de l'alternante. Et j'ai renforcé avec une deuxième alternante. Donc, aujourd'hui, on est 5 avec moi sur l'agence. 2 CDI, 2 alternants. Par rapport à mon business plan, donc pour la première année, j'avais estimé un chiffre d'affaires pour être à l'équilibre à 450 000 €. Sur la première année, il faut savoir que j'ai fait un peu plus du double de ce que j'avais budgété. Donc, ça va très bien. Non, je pense que voilà, Vitalis, c'est vraiment une franchise en plein essor et
si c'était ce doute-là que vous aviez, pardon. Ouais, Faut se loter tout de suite. et peut-être, alors, et franchement, parmi nos marques, comme le disait Arnaud, il y en a, chacune a ses spécificités. Il n'y en a pas Ouais. une qui est mieux ou moins bien que l'autre. Mais c'est vrai que peut-être, Arnaud, tu me contredis si je dis une bêtise, mais chez Vitalis, c'est peut-être plus simple au démarrage parce qu'il y a tellement de besoins. C'est-à-dire que tout le monde recherche des candidats, quoi. Oui. Donc ça peut démarrer plus vite que pour avoir été dans le BTP, Jean-Loup, des maçons, des coffreurs bancheurs, on en cherche tout le temps aussi. Ouais, c'est pareil aussi. Donc, Ouais. je pense qu'à l'heure actuelle, tous les secteurs d'activité sont c'est vrai, donc il y a du boulot partout. Alors, on parlait hier avec Arnaud des difficultés de recrutement. Je ne sais pas si on peut en parler maintenant ou si on en parle après. Dans tous les secteurs, c'est difficile. Mais voilà, nous, on marche beaucoup à l'heure actuelle, alors ce qu'on appelle PPA, donc proposition active, c'est-à-dire qu'un candidat qui arrive à l'agence qui nous dit « je suis totalement dispo, j'arrive sur le secteur », on n'attend pas d'avoir une demande. En fait, on le propose à nos partenaires ou à nos prospects pour développer plus vite le chiffre d'affaires et la rentabilité. Alors, oui, alors je ne sais pas s'il y a un métier en France qui n'est pas en tension aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire que ce soit Aquila Lynx ou Vitalis, on a les mêmes contraintes sur les métiers. Un soudeur, un comptable, un chef de projet informatique, une personne dans la restauration, dans la logistique, un cariste. Je ne sais pas quel métier aujourd'hui ne souffre pas de tension. Donc, on aura besoin de nous, c'est ce qu'il faut quand même retenir, comme un intermédiaire entre le candidat et son employeur final, puisque l'intérim est un tremplin vers l'emploi. Hein. Et donc, globalement, il faut aussi choisir votre marque par rapport à l'affinité. Parce que globalement, il faut vous lever tous les matins avec une excitation plutôt qu'une boule au ventre. Donc, on choisira le secteur d'activité par excitation, par envie, parce qu'on est engagé, c'est des contrats de franchise de 7 ans renouvelables. Donc, ça veut dire qu'il faut se lever tous les matins avec le sourire, l'envie. Et quel métier va me donner le sourire et l'envie? Et quel client, quel candidat? C'est important. Mais est-ce que c'est plus facile chez Vitalis? Je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire. Pas plus facile, non, je me suis mal exprimé. Mais tout à fait en phase avec ce que vous dites. Impeccable. Merci beaucoup, Agathe. Est-ce que bonne question, parce que tu parlais de peut-être point qu'on n'a pas abordé, le sourcing des candidats, ou en effet, comment tu t'y prends aujourd'hui et comment ça marche? Alors, on commence par la base, diffusion d'annonces au maximum sur tous nos job boards. J'ai pris des multidiffusions par nos partenaires que l'on a. J'ai pris des accès CV Tech parce que c'est important dans les 2 premières années. Enfin, faut tout créer. On part de zéro en démarrant, donc faut tout créer. Donc, faut vraiment investir dans ces job boards qui nous apportent du candidat. On a notre page Facebook, on a notre page Instagram, on a notre page LinkedIn. Enfin, c'est surtout ma page perso, mais moi, elle me sert vraiment que pour le business, et grâce d'ailleurs à la formation que j'ai suivie avec toi, Jean-Loup. Formation LinkedIn, je ne m'en servais absolument pas du tout avant dans l'autre agence pour laquelle je travaillais, et tu m'as fait la formation, tu m'as montré comment m'en servir en fait, et ça a eu un impact impressionnant parce que j'ai beaucoup de clients qui m'ont contacté par ce biais-là. Donc voilà, si on suit tous les bons conseils en fait qu'on nous donne, il y a de quoi y arriver facilement. Et effectivement, le fait de prendre quelqu'un en communication, je pense que ça aide parce que la com, ça prend du temps. C'est un boulot à part entière, et dans notre activité, voilà, si on veut développer le business, on ne peut pas s'occuper à temps plein de la com à côté. Top, hyper intéressant, merci beaucoup, Agathe. Excuse-moi, Jean-Loup, je fais aussi des info-écoles. On intervient dans les instituts de formation aides-soignants et infirmiers. Donc, j'étais intervenue la première année, j'ai ouvert en septembre. En décembre, j'étais à la remise de diplôme des aides-soignants. Et cette année-là, donc les filles, elles étaient lundi sur un IFSI-IFAS. Ils avaient fait un forum de l'emploi où on était présents. La semaine prochaine, j'étais invitée à la remise des diplômes des infirmiers. Donc ça, je suis trop contente. 75 diplômés, j'ai été invitée, et du coup, je suis assez... L'IFSI, c'est pour les infirmiers, et l'IFAS, c'est pour les aides-soignants, pour les candidats.
Ouais, créer des bonnes relations avec ces instituts de formation, c'est hyper important parce que vous leur envoyez un mail avec une affiche pour le recrutement, pour les fêtes de fin d'année, tout ça, ils diffusent par mailing. Donc, dès qu'on les a captés et qu'on les a dans notre poche, c'est tout bénef. On répondra aux questions de Ludovic, Ouais. les Bah, c'est la suite de différenciations la de presse. méthodes. C'est la suite, exactement. D'accord. Super, bah, merci beaucoup Agathe et n'hésitez pas si vous avez encore des questions, on pourra y revenir à la fin. Du coup, Arnaud, un petit mot sur le réseau. Oui, alors on le disait tout à l'heure, hein, la croissance que nous avons en 2023 est identique à celle que nous avons depuis globalement le début, 2009. 2009, on s'est lancé, c'était l'année de la crise des subprimes, ça ne nous a pas empêché de performer. On partait de rien et chaque candidat qu'on mettait au croissant en poste, on connaît son nom, on connaît son prénom, on connaît tout, donc on les connaissait bien, mais c'était une croissance incroyable dans un moment de crise. Là, on est un marché qui est légèrement en stagnation, voire en régression. Sachez que 2022 a été la meilleure année de tous les temps de l'intérim et du recrutement en France. 2021 était la meilleure année de tous les temps. Donc on est sur, hormis l'année 2020, mais nous avons eu aussi une croissance en 2020, dans l'année Covid, pour le groupe. Chaque année est la meilleure année d'année en année. Donc finalement, faire -9 sur un marché qui était la meilleure année, qui était à 24 milliards, on revient à 22 milliards globalement. Donc c'est un marché extraordinairement important et c'est important quand vous choisissez d'entreprendre, de choisir un marché mature qui a subi toutes les crises sanitaires, politiques, économiques et qui est un marché profond. Parce qu'au moins, ça vous assure pour les 14 ans à venir ou les 7 ans à venir d'une perspective positive. Ce n'est pas un marché de mode, l'intérim et le recrutement, à la différence des marchés qui sont nés dans d'autres franchises, parfois. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que on est porté par une croissance forte des nouveaux franchisés. Comme le dit Agathe, en année 1, elle a fait 2 fois le chiffre d'affaires qu'elle avait prévu au business plan. Donc c'est le modèle de la franchise qui nous permet effectivement d'avoir une croissance plus forte que le marché, puisqu'il y a des nouveaux franchisés qui nous rejoignent. Et puis l'an dernier, nous avons fait 370 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on a fait travailler 8500 personnes. On sera sans doute au-delà de 400, je dirais 430, 440 millions cette année. Probablement peut-être plus, à voir. Donc c'est une belle réussite qui est orchestrée par nos franchisés. Alors vous l'avez compris, on n'a pas souhaité faire un réseau, on va dire, multisectoriel qui aurait eu pour effet finalement de ne pas connaître les 13 000 métiers en France du Code Rom. Donc on a des marques spécialisées qui correspondent à des typologies de clients et candidats totalement différents. Et nos franchisés sont parfois, bien évidemment, en phase, ou très souvent en phase avec les métiers qui vont demain recruter. Ça, c'est important dans le choix. 193 agences. Agathe, je crois que quand tu es venu nous rejoindre, il y a un peu plus de 2 ans, je ne sais pas combien on était. 130. 130, d'accord. Ouais. Voilà, donc c'était 28 l'an dernier, en 2022, je crois, Jean-Loup, 32 en 2021. Globalement, c'est une trentaine d'agences par an. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que depuis le début, notre ADN, c'est le digital. On s'est affranchi des vitrines en 2009. Même pour Aquila, qui recrute des maçons en 2009, on n'a pas de vitrine. On n'a pas pourtant les smartphones ou les job boards ou l'Internet qu'on a aujourd'hui en 2023. Sachez-le. Et pourtant, on n'a jamais eu de problème de recrutement. Donc on a toujours été à la pointe dans le sourcing. Nos offres d'emploi sont relayées sur l'ensemble des job boards. On a toujours été à la pointe de la techno, que ce soit dans nos outils de matching, dans nos outils de diffusion d'annonces ou dans nos outils CRM, bien évidemment. Et ce qui fait vraiment une grosse différence, c'est qu'on a un interlocuteur unique qui gère à la fois le recrutement, qui gère le commercial et l'administratif, et qui est l'interlocuteur unique du candidat et du client. Et ça, c'est un élément extrêmement important. L'esprit réseau, on l'a abordé tout à l'heure. Aujourd'hui, 2 millions, un peu plus de 2 300 000 candidats. Ce qu'il faut noter,
c'est que nos agences, les 193 agences, recrutent autant de candidats que par le canal Mister Temp, puisqu'on a une marque effectivement qui est en capacité, qui n'est pas une agence physique, Mister Temp, mais qui est en capacité de capter des candidats pour le profit des agences. C'est-à-dire qu'on recrute 2500 candidats dans nos 193 agences, et il y en a à peu près 2500 qui arrivent tous les jours également par la marque Mister Temp au profit des agences du réseau, Vitalis, Lynx ou Aquila. Nos candidats disposent au sein de leur environnement, nos candidats intérimaires, d'un espace personnel. Les agences sont des viviers par métier qui permet d'anticiper les futures commandes. Bien évidemment, on a une diffusion multi-site de nos annonces, c'est-à-dire que Agathe saisit ses annonces sur Mister Job et c'est relayé en automatique sur tous les job boards, Indeed, bien évidemment Pôle emploi en automatique. Ça, c'est assez surprenant, mais on est peu nombreux. Il y a les majors et puis il y a nous qui permet une reprise automatique sur Pôle emploi, Hello Work, Météo Job et toutes les plateformes. Il y en a plus de 100 en France qui reprennent nos annonces. Alors, juste un moment là-dessus, on a une typologie chez nous, c'est qu'on part pas des commandes, on ne sert jamais les commandes de recrutement, parce que les commandes, par nature, elles sont déjà exprimées depuis des mois aux acteurs en place, hein, vous l'imaginez bien. Donc on part toujours des attentes du candidat qu'on rencontre en agence pour proposer ce candidat aux besoins de son marché, aux besoins de la zone de chalandise. Il faut savoir qu'en France, 60% des recrutements ne sont jamais exprimés ni à Pôle emploi, ni à une agence d'intérim, ni à quelque acteur de l'emploi, ni sur un job board. Donc nous, on travaille ces 60%-là, et du coup, c'est un peu notre spécificité métier, on fait vraiment du sur-mesure. Bien évidemment, un espace client, on a parlé de l'espace candidat, mais un espace client qui lui permet de prolonger ses contrats, s'il le veut, en un clic, de saisir des relevés d'heures qui s'intègrent dans le système d'information des agences. Voilà, et puis on a poussé l'essai sur Mister Temp, mais on a des scénarios automatisés qui permettent de relancer l'intérimaire avant qu'il commence sa mission, tenant compte de son temps de trajet. Donc ça, c'est des outils qui vont arriver prochainement au sein des agences. Par exemple, il a une demi-heure de déplacement, on lui envoie un message 1h30 avant. S'il a 20 minutes de déplacement, on lui envoie un message 1h20 avant. Une application intérimaire qui est sortie sur les stores au mois de juin et qui est téléchargeable exclusivement par nos salariés intérimaires. Voilà globalement un petit tour d'horizon. Alors, la grande spécificité de notre réseau, on reviendra tout à l'heure sur, on en a relevé 5, c'est le mandat de gestion. Le mandat de gestion, ça consiste à faire le secrétariat administratif et financier du franchisé. Qu'est-ce que c'est ? Concrètement, le franchisé va se focaliser sur ses candidats, sélectionner ses candidats, rechercher ses candidats et sur ses clients. Et nous allons gérer le reste pour lui. C'est-à-dire qu'on va gérer le financement du poste client, ce qu'on appelle en termes comptables besoin en fonds de roulement, le fameux BFR qui est énorme dans nos métiers. Nos clients nous payent à 60 jours, on sort des salaires toutes les semaines par les acomptes ou tous les mois par des salaires. On gère ça pour le compte du franchisé. On gère toutes les actions, toutes les interactions administratives de l'URSSAF. Dieu sait qu'on a un millefeuille administratif en France. Donc l'URSSAF, la prévoyance, la retraite, ça peut être un accident de travail, ça peut être monter un dossier de formation, on va le gérer pour le compte du franchisé. Voilà, donc on va gérer aussi finalement son premier niveau comptable, c'est-à-dire qu'on va écrire dans nos systèmes d'information toute sa comptabilité qu'on enverra au format Ciel, Sage ou d'autres Evolia, d'autres formats comptables du franchisé. C'est-à-dire que le comptable du franchisé n'a qu'à intégrer nos écritures dans ces systèmes pour sortir une comptabilité pour le compte du franchisé. Et vraiment juste la philosophie derrière ça, c'est qu'il n'y a absolument pas besoin d'avoir des connaissances en gestion d'entreprise ou autre pour nous rejoindre. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on l'a fait. Merci Jean-Loup. Pourquoi on a fait ce mandat de gestion ? Pour qu'on recrute dans nos franchisés des gens qui ont avant tout un sens relationnel plutôt qu'un sens gestionnaire d'entreprise. Ceux qui sont, on va dire, des gestionnaires administratifs de l'entreprise, il faut qu'ils aillent rejoindre un autre réseau. Je le dis et je le dis aux candidats, il faut qu'ils aillent rejoindre d'autres marques et il y a d'autres marques sur le marché de l'intérim en franchise. Ils seront finalement à l'étroit chez nous s'ils veulent gérer l'URSSAF, la CARSAT, les DSN,
ils se sentiront vraiment à l'étroit parce qu'on le fait pour eux. En revanche, s'ils veulent s'occuper du développement de leur franchise et d'ouvrir une deuxième franchise ou une troisième agence ou de recruter plus de collaborateurs, ils seront au cœur de métier sur leurs clients et leurs candidats. Ils viennent chez nous, là, ceux-là. Et c'est une des raisons aussi qui m'a fait basculer sur le j'y vais pas. C'est qu'effectivement, si j'avais dû gérer tout ce qui est URSAF, dossier de financement, comptabilité, tout ça, je n'aurais pas fait par moi-même, en fait. Et ce que le groupe m'a apporté a fait que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et puis, on l'a fait aussi par des mesures de sécurité. Alors, dans notre métier, on a une garantie financière. C'est un métier réglementé. Donc, on gère pour le compte du franchisé le paiement de sa garantie financière. Et c'est un mécanisme assez complexe qui est autour de l'assurance crédit. Si un compte, par exemple un établissement de santé, est assuré crédit auprès de la COFAS, prenons un exemple, il y aura forcément un affacturage de ces factures, donc un financement des factures, et donc une garantie financière. Ce mécanisme, on l'a créé en 2010, on l'a perfectionné au cours des années. C'est un mécanisme aujourd'hui qui roule très bien, qui est très complexe, mais qui nous permet finalement d'accueillir des franchisés avec un montant de mise initiale. Ils mettent seulement, j'ai envie de dire seulement, mais c'est quand même important, 25 000 € d'apport dans le capital social de leur société. C'est grâce à l'affacturage, à l'assurance crédit et au modèle de mandat de gestion. Donc on accueille avant tout chez nous des gens, pas des riches, des gens avec qui on a envie de travailler, qui ont un bon sens relationnel, mais pas des gens riches. Nous, on choisit et ils nous choisissent, pas pour la profondeur de leur porte-monnaie, j'ai envie de dire. Impeccable. Et donc, peut-être cette slide qui résume un petit peu par rapport à la question de Ludovic sur un peu nos méthodes et ce qui nous différencie. Enfin, je pense que c'est vraiment cette slide-là qui le résume. Oui. Arnaud, je te laisse. Ouais, alors, si on les prend un par un, ces 5 points, j'appelle ça le jeu des 5 différences. Et, on n'est pas les seuls, globalement, à être un réseau d'entrepreneurs national, puisqu'il y en a d'autres dans l'intérim et le recrutement. On n'est peut-être pas les seuls non plus à être spécialisés par marque, Aquila, Lynx, Vitalis. Mais déjà, si on cumule les deux, il n'y en a plus beaucoup. Et Dieu sait que c'est important pour nous de s'adresser à une infirmière avec un discours qui est proprement parlé celui qu'elle a envie d'entendre, et puis un comptable également avec le discours qu'il a envie d'entendre, et comme aux clients respectifs derrière. Le consultant polyvalent, pourquoi on a choisi ça? Parce que c'est un interlocuteur unique. On choisit, nous, globalement, notre ligne de conduite, c'est plutôt des PME ou des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, et ils ont souvent des tailles d'entreprise à moins de 100 salariés. Et celui qui recrute, c'est souvent celui qui paye les factures, et c'est celui qui valide notre référencement en tant que fournisseur en intérim et en recrutement chez lui. Donc il a souvent au sein de son entreprise l'interlocuteur unique, et il adore chez nous avoir l'interlocuteur unique qui connaît les postes, qui sait donc comment il va recruter derrière, qui sait faire les contrats, qui sait faire les payes, qui sait expliquer une paye, qui sait expliquer une facture aussi du côté client. Donc ça, c'est un modèle très approprié à notre modèle de clientèle. Des agences en étage, ça paraît anecdotique, mais c'est très important pour faire un recrutement qualitatif. On ne subit pas le passage, on choisit nos recrutements et ça fait toute la différence. On voit 3 candidats par jour, plutôt l'après-midi, par consultant. On n'en a pas 40 qui passent ou qui appellent tout au long de la journée. Et je dis souvent, il vaudrait mieux mettre un cierge à l'église le samedi pour avoir un espoir qu'un bon infirmier passe devant la vitrine. Une vitrine, ça ne sert à rien. Mettez un cierge à l'église, vous aurez plus de chances d'avoir un infirmier qui passe devant la vitrine. Donc on s'est affranchi des vitrines pour cette raison-là, puisque les publics qui passaient en agence, ce n'était pas forcément ce dont on avait besoin. Le mandat de gestion, pour le coup, même cette bulle-là, on est les seuls à le faire. Donc les 4 autres, pardon, on n'est peut-être pas les seuls, mais le mandat de gestion, le fait de vous affranchir de toute la partie secrétariat administratif et financier pour vous consacrer finalement à vos 2 clients, le candidat et l'établissement de santé, on est les seuls à faire le mandat de gestion au sein de notre organisation franchise. Donc vous l'avez compris, et d'ailleurs c'est ce que présentent 100% des franchisés dans leur discours de présentation client. En quoi on est différent? Quand ils présentent ça, on voit bien que déjà quand on a une agence en étage, on sélectionne différemment. Ce n'est pas le passage qui fait
le premier candidat, on passe plus de temps avec nos candidats. On passe 1 heure avec nos candidats. Donc, on permet ainsi de bien les connaître et de savoir où ils veulent travailler. Très clair. Bah, Ludovic, j'espère que ça a répondu à la question. L'incontournable salon de l'infirmier. Alors, Agathe, tu n'es pas sur la photo, mais il y a des franchisés sur la photo. Il y a William, il y a Virginie, essentiellement des Parisiens d'ailleurs, mais pas que. On a effectivement occupé cette année une place au salon infirmier à Paris, porte de Versailles. Bon, comme vous l'imaginez, on y a rencontré des clients, des partenaires, des concurrents. Ça nous a permis de montrer qui nous étions et beaucoup nous connaissaient. D'autres nous ont découvert, comme le 3e réseau d'intérim et de recrutement en France après Adecco et Randstad, d'ailleurs, qui était présent. Mais ça nous a permis aussi de tisser des liens avec des partenaires métiers, des clients, même en Outre-mer. Donc, c'est un salon qu'on refera l'année prochaine. On s'y est déjà engagé, sur lesquels les franchisés viennent et accueillent soit des infirmiers, soit des candidats à la franchise, soit des médecins. Enfin, on voit passer tout au long des journées du salon beaucoup de personnes. Et ça nous a fait plaisir de montrer ces petites photos de Damien, d'ailleurs, Tardivon au centre, notamment. Alors, la grande question. Jamais simple, ça. Alors moi, j'ai toujours l'habitude de dire il y a 3 réponses, mais il y en a plutôt 4 réponses qu'il va vous falloir traiter. Il y en a une qui manque et j'y reviendrai. Question, du coup. Ouais, mais question égale réponse. Bon, bref, le premier choix incontournable est celui qui est le plus difficile à prendre. Je vais utiliser un mot, moi j'ai été salarié pendant 20 ans, donc est-ce que je quitte le confort du salariat? Eh oui, j'ai une voiture, j'ai un bon salaire, j'ai des vacances, j'ai mon bureau qui m'attend quand je reviens. À côté de ça, j'ai un chef qui est chiant, hein, je l'avoue, j'ai des budgets à faire, j'ai des reportings, j'ai des réunions, mais finalement, la soupe est bonne. Est-ce que je quitte le confort du salariat pour entreprendre? Mais c'est la question essentielle, en fait, à laquelle il va falloir répondre. Et la première fois que vous répondrez à ces questions, vous vous rendrez compte que vous ne regardez plus les offres d'emploi. Vous n'avez plus d'alerte. Vous avez fait le choix d'entreprendre. Quand vous n'aurez plus d'alerte d'offres d'emploi, peut-être que vous serez prêt. Mais il faudra à un moment accepter de sauter dans la piscine. Et je peux vous assurer que le premier qui a sauté dans la piscine, il ne savait pas s'il allait nager, hein. Les premiers qui nous ont rejoints en 2010, c'était les pionniers. Alors eux, ils étaient peut-être cinglés de nous rejoindre parce qu'on n'a pas tous les outils, les moyens qu'on a aujourd'hui. Je l'avoue. Mais aujourd'hui, c'est encore des aventuriers, ceux qui nous rejoignent. C'est des entrepreneurs. Et c'est le même choix à faire pour eux. Alors bien évidemment, il y a 193 franchisés, c'est plus rassurant, mais c'est la même aventure. Mais c'est plus les pionniers. Les pionniers étaient un peu cinglés, hein, je vous l'avoue, sans doute, de nous rejoindre. Mais il va falloir quitter ce confort de salarié. Beaucoup d'entrepreneurs y songent, peu le font. Voilà. Après, le deuxième qui va vous animer, c'est quel métier je vais faire. Bah oui, il faut que je m'éclate. Il faut que j'ai envie de me lever le matin, que je n'ai pas une boule au ventre comme j'avais aujourd'hui, avec mon chef, mon budget, mes collaborateurs, que je travaille pour moi. Quel métier est-ce que je vais faire? De la restauration? Est-ce que je vais faire des glaces, par exemple, qui marchent très bien? Est-ce que je vais faire de l'épilation laser? Est-ce que je vais faire du CBD? Il y a plein de choses à faire. Il faut aussi choisir un marché qui n'est pas un marché de mode, hein. Je prends le CBD, on n'est pas à l'abri qu'un jour le gouvernement le remette au sein des officines. Et donc, choisissez un marché mature, choisissez un métier où vous éclatez. Et c'est pour ça que les immersions jouent leur rôle chez nous, hein. Vous allez passer 1, 2, 3 jours s'il le faut, un peu le vie ma vie dans une agence avec un franchisé ou une agence de la même marque. Donc ce vie ma vie va vous donner quand même quelques orientations sur les outils, le rythme, qu'est-ce que je fais dans mes journées, comment ça se passe. Et donc vous allez faire un vie ma vie en réel au sein du processus de recrutement qui dure chez nous entre 3 et 4 mois. Donc le métier, c'est la deuxième question à vous poser. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour m'éclater?
faut pas que ça vous gêne. Si vous vous dites ça me gêne pas de faire du recrutement, de faire des contrats, dans 3 mois, ça va vous gêner. Dans 3 mois, je vous assure que ça me gêne pas, ça va vous gêner. Donc, il faut que vous vous disiez, ça me fait envie de recruter, de faire des contrats, parce que je vois ainsi l'aboutissement sur le taux horaire, la facturation. Oui, ça fait partie du job. Après, l'intérim et le recrutement, est-ce que je le fais tout seul ou est-ce que je le fais en franchise? Si je le fais seul, je peux faire des comptables, je peux faire des mécaniciens auto, je peux tout faire. Je n'ai pas juste à me cantonner dans le médical. Donc, je suis plus libre. Je peux aller de l'autre côté de la frontière. J'ai plus de territoire. Je peux faire de Marseille à Lille. Donc, voilà, la bonne question à se poser, c'est est-ce que je le fais seul ou en franchise? Donc, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. La franchise, il y a un territoire, il y a une marque, il y a un savoir-faire à respecter. Effectivement, c'est des contraintes, mais c'est ce qui va vous guider vers la réussite, quelque part. Seul, vous n'aurez plus ces contraintes. Mais vous vous retrouverez peut-être seul un moment, et c'est bien le problème souvent du chef d'entreprise, d'être esseulé. Donc, toute notre mécanique aussi aujourd'hui, dans le parcours qui dure 3 ou 4 mois, c'est de comprendre si le franchisé n'a pas tout intérêt à se lancer seul. S'il est trop indépendant, qu'il veut faire sa comptabilité, qu'il veut faire son URSSAF, etc., il vaut mieux peut-être qu'il se lance seul. Nous, on le fait par mesure de sécurité, on sait que ce sera bien fait pour qu'il se développe beaucoup plus vite, et c'est un intérêt des deux côtés. Donc, seul ou en franchise, c'est aussi un axe important dans le choix que vous aurez à faire. Et enfin, la 4e question, c'est peut-être aussi importante, mais c'est la dernière. Avec quel franchiseur? Une fois que vous êtes lancé en franchise, est-ce que c'est avec nous ou avec d'autres réseaux? Il y en a. Donc, et globalement, pour répondre tout à l'heure à une question, je pense que nos franchisés nous ressemblent, au vu de ce qu'on a comme les 5 différences, par exemple, ne ressemblent à aucun autre réseau de franchise. On a des gens beaucoup plus portés par le relationnel, beaucoup plus portés par le candidat, et moins portés par la gestion d'entreprise, l'URSSAF, la banque, la comptabilité et tutti quanti. C'est des gens qui sont plus dans la relation aux autres, j'ai envie de dire, et on va pas dire plus commerciaux, parce qu'on n'a pas besoin d'être commerciaux, on va dire plus dans la relation. Voilà, j'espère vous avoir pas bouché toutes les oreilles. Non, un grand merci en tout cas. On arrive à la fin du webinaire. On a un peu débordé comme souvent, mais c'est pas grave. Il y a 4 directeurs de développement aujourd'hui sur le territoire. Donc on a Nathalie, on a Damien qui aujourd'hui porte la marque Vitalis Medical, qui était notre premier salarié sur une de nos agences succursales et qui aujourd'hui, il y a quelques années, a évolué comme directeur de développement. Aujourd'hui est en charge du réseau Vitalis Medical. On a Cédric pour le Rhône-Alpes PACA. Et on a Samuel, un petit nouveau qui est arrivé dans l'ouest de la France. Voilà, donc Nathalie, Damien, Cédric et puis Samuel. Mais avant tout, on vous a laissé les coordonnées de Damien, les nôtres, bien évidemment, pour le prochain contact. Ça marche. Agathe, un petit mot pour la fin? Alors moi, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, mais voilà, vraiment les valeurs de ce groupe, si vous hésitez entre une franchise ou une autre, moi je ferai pas marche arrière et je garderai toujours celle-ci. C'est vraiment des valeurs humaines. Quand on arrive au siège, que notre PDG nous fait la bise et nous tutoie, concrètement, il connaît nos prénoms. On est aujourd'hui 193 agences, il connaît tout le monde. C'est juste magique en fait. Donc, bienvenue dans l'aventure. Ça marche. Bon, super bien. En tout cas, encore un grand merci à toi, Agathe, Arnaud, et un grand merci à vous qui avez participé au webinaire. Vraiment, on se leur dit, hein, mais derrière, on va vous envoyer le replay. Posez-nous toutes les questions. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. Voilà, tout est ouvert et vous êtes plus que les bienvenus, vous et votre conjoint. Et en tout cas, pensez à une chose. Il n'y a jamais un bon moment pour se lancer, ou il y a toujours un bon moment pour se lancer, mais ce sera votre moment. On vous aidera, ça marchera, mais en tout cas, ce sera votre moment. Voilà.
À bientôt. Allez, bonne journée à tous. À bientôt.